ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, est décidément dans les bonnes grâces des tout-dits. Il y a quelques jours, après une sortie très vigoureuse d'un général qui indiquait avoir une dent contre le ministre, Paul Biya a viré ce dernier en l'envoyant en deuxième section, ce qui signifie la retraite pour le corps auquel il appartient. Juste après cet épisode, Paul Biya refait de nouveau confiance à Paul Atangandji en l'envoyant répondre à son nom à une inauguration. En effet, Paul Atangandji représente Paul Biya à l'inauguration de la nouvelle cathédrale de Marwa Mokolo. En croire le confrère Actu Cameroun, la dite cathédrale dédiée à Notre-Dame de l'Assomption a été officiellement consacrée ce samedi 08 juillet 2023, dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Selon le confrère, c'était le temps d'une célébration présidée par Monseigneur Faustin Bassan Jodo, archevêque de Garoua, en présence d'une dizaine de ses pairs, dont Monseigneur Bruno Abed, évêque de Séan. Le président de la République était personnellement représenté à la cérémonie par le ministre de l'administration territoriale, Atangandji Paul. Bâtie sur une superficie d'environ 8000 m2, la cathédrale de Marwa a une capacité de 3500 places assises. Sa dédicace veut le couronnement d'une série d'activités marquant le jubilé d'or du diocèse de Marwa Mokolo, qui a vu le jour en 1973. Le 8 juillet 2023 a marqué une journée importante dans la vie politique du Cameroun. Un grand meeting des ressortissants des régions du centre, du sud et de l'est vivant dans le littoral s'est tenu à Logbaba. Cette rencontre communautaire visait à exprimer une motion de gratitude et de soutien au président national du RDPC, Paul Biya. La solide trajectoire de Paul Biya, une source d'inspiration depuis son accession à la magistrature suprême. Le 6 novembre 1982, Paul Biya a démontré un leadership fort et visionnaire. Son apport considérable au développement du Cameroun est palpable. L'avènement du renouveau, marqué par rigueur, moralisation, paix, unité nationale, intégration nationale et vivre ensemble, a été un tournant majeur dans l'histoire du Cameroun. Pour une politique de développement orientée vers l'émergence du Cameroun en 2035, les réalisations de Paul Biya ne s'arrêtent pas là. Son ambition pour le Cameroun est claire, atteindre l'émergence du pays en 2035. En outre, il a toujours eu à cœur de faire du RDPC le parti leader sur l'échiquier politique national. Des élections sénatoriales, qui marquent l'histoire. Les récentes élections sénatoriales, qui ont vu l'élection de Mangazan et de Halimatou Mamoudou épouse Njonkou, comme sénateur titulaire et suppléante dans le littoral, ont été un événement important pour la région. Ce succès électoral historique est le fruit de la cohabitation harmonieuse entre la communauté du centre, sud et est et les peuples de l'eau du littoral.